Lisons ensemble dans Marc chapitre 14, les versets 1 à 9. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Je vous appelle mes amis ». Ce soir, nous ferons une deuxième partie. Lui, c'est mon farceur. Voilà. Lisons ensemble. La fête de Pâques et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, et pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Il a oublié la vente de Noël. Voilà. Il l'a oublié dimanche, il l'a oublié ce soir. Donc ça a lieu ce soir pour terminer dans la chapelle après le culte. Bon, on priera pour les malades. Voilà. Jusque-là, nous allons maintenant, c'est fini, c'est bon? D'accord. Prions ensemble peut-être, pour nous recentrer un peu. Seigneur, merci parce que tu es là ce soir et parce que tu parles de diverses manières. Par ta parole prophétique, par parole de connaissance, par ta simple présence au cours du moment de louange, par ta parole aussi. Et nous voulons te prier maintenant que tu nous donnes des cœurs qui ont des oreilles pour entendre. Bien disposés pour recevoir ta parole, comme une semence, une bonne semence, incorruptible, qui produit la vie, et que nous voulons voir planter ce soir avec douceur dans les cœurs, afin qu'elle produise du fruit, 30 fois, 60 fois, 100 fois plus, puisqu'elle trouve le chemin des cœurs, et produire en nous les changements que tu veux voir être produits en nous. Merci Seigneur. Amen. Nous avons vu, il y a la dernière fois, ce passage de Jean 15, où Jésus dit à ses disciples, « Je vous appelle mes amis ». Et ensemble, nous avons vu que Jésus n'était pas satisfait d'avoir juste des simples croyants ou des disciples, mais qui voulait faire passer du stade de disciples à amis. Comme ces rois qui avaient une grande cour, certes, mais qui avaient aussi des gens tout proches, tout près d'eux, avec qui ils partageaient leurs secrets, avec qui ils partageaient leurs pensées profondes, leurs pensées d'avenir. Et nous avions vu la dernière fois que ça se passait généralement de la manière suivante. On passait d'un premier contact à un contact permanent, et puis deuxièmement, ça passait par une méditation continuelle, répétée, et enfin, les amis de Jésus ont la possibilité d'être honnêtes avec lui. Quand on lit la vie de David, celle d'Abraham, celle de Job, eh bien ces hommes qui croyaient en Dieu, qui avaient vu Dieu agir de manière magnifique et puissante, ont aussi connu des moments extrêmement difficiles, des maladies diverses, des coups du sort terribles. Et à un moment donné, on les voit répandre leur âme devant Dieu. Et lui dit, Seigneur, je te comprends plus. J'en ai ras-le-bol. Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi? Un homme que Jean-Baptiste a même douté que Jésus était le Christ. Et Jésus va le rassurer et lui dire, si, regarde, voilà ce qui se passe. Quand je prêche, les malades sont guéris, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, etc., etc. Ce soir, je voudrais voir un autre aspect de l'amitié avec Dieu. Oui, Dieu nous appelle à être ses amis, et il veut faire de nous ses amis. C'est pourquoi j'ai vu cette histoire-là, et je trouve l'anecdote relativement étrange. Et plus étrange encore,
la pensée finale que Jésus nous laisse, comme quoi ce passage sera prêché dans le monde entier, là où l'évangile sera proclamé. Et je me demandais, mais quelle est la leçon que nous donne cette femme, qui est venue là, pendant un repas, verser des larmes d'un côté, mais aussi répandre sur la tête de Jésus, sur les pieds de Jésus, sur le corps de Jésus, son parfum précieux. Un vase d'albâtre rempli de parfums précieux. Alors on ignore qui elle est. Certains pensent que c'est Marie de Magdala, la pécheresse qui avait pleuré sur les pieds de Jésus, essuyé ses pieds avec ses cheveux, et puis finalement embrassé les pieds de Jésus. D'autres pensent aussi que c'est la sœur de Lazare, d'autres pensent que c'est les deux à la fois. Mais peu importe. Si effectivement elle était Marie de Magdala ou la sœur de Lazare, on la voit à 2 reprises avoir le même amour pour Jésus en l'espace de 3 ans. Elle était restée dans son premier amour pour le Seigneur. Et peut-être c'est là la leçon la plus importante. Et je vous donne 2 pensées ce soir, maîtresse, parce que je crois que ce soir, il y a un rendez-vous que Dieu a fixé pour beaucoup d'entre nous. Je vais essayer de prêcher court, parce qu'il me semble que ce soir, Jésus n'a pas fini d'agir. Et que l'Esprit Saint veut encore agir dans nos vies. Premier point ce soir, l'amitié avec Dieu est un choix et non pas le fruit du hasard. L'amitié avec Dieu est un choix et non pas le fruit du hasard. Cette femme, dans sa première rencontre avec Jésus, avait trouvé le pardon de Dieu, qui a débouché sur un amour pour Jésus. Elle qui avait été beaucoup pécheresse et beaucoup péché, avait été beaucoup pardonnée, et finalement, elle va commencer à beaucoup aimer, parce que justement, elle avait été beaucoup pardonnée. Et au fil du temps, elle va développer une amitié pour le Seigneur. Et cette amitié avait un prix important, voire un prix vertigineux. Parce que là, on le lit en quelques phrases, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Information contextuelle. À l'époque de Jésus, une jeune fille se préparait au mariage en économisant des sous et en achetant année après année après année après année du parfum de grand prix. Ici, en Europe, on achetait, comment ça s'appelait là, tout ce qu'il fallait comme couvert, là, le trousseau. On préparait son mariage en économisant pour un trousseau. Et c'est l'un, et c'est l'autre, une tante, un oncle, les parents, elle-même. Elle achetait au fur et à mesure un tas de choses qui allaient constituer son trousseau. Et plus il était grand, il était beau, plus, évidemment, elle faisait la joie de la belle-mère. Pas généralement. Pareil ici. Quand une fille avait réussi à économiser un grand vase avec beaucoup de parfum dedans, ça signifiait qu'elle était travailleuse, économe, qu'elle savait économiser, avoir une vision à long terme de la vie. Et là, toutes ces économies, toutes ces années d'économie, elle les avait mises dans un vase d'albâtre en achetant un parfum de grand prix. Et en une seule fois, elle va répandre toutes ces économies sur la tête de Jésus. Quel amour! Ou alors, quel gâchis! Et Jésus va voir l'indignation de ses disciples, dont l'un d'ailleurs, qui s'appelle Judas, en ex-parallèle, est cité haut et fort. Lui va dire, mais si on avait vendu cela, on aurait pu donner de l'argent aux pauvres. À mon avis, parce que lui, généralement, passage, il se privait pas de piquer dans la caisse. Mais voyez-vous, cette femme avait un amour pour Dieu, elle avait fait le choix. Elle a choisi d'aimer le Seigneur. Elle se savait aimer et en retour, elle avait choisi d'aimer. L'amitié avec Dieu est généralement un choix et non pas le fruit du hasard. Dans la Bible, dès le Lévitique, on nous parle de s'approcher de Dieu avec 2 choses. La première, c'est le sang de l'animal sacrifié et la seconde chose, c'est la graisse. Or, la graisse, elle était brûlée comme un sacrifice de bonne odeur ou un sacrifice d'action de grâce. Je vous lis juste un verset, Lévitique 17, 6. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel
à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors aujourd'hui, on enlève la graisse partout, n'est-ce pas? On achète des yaourts à 0% de graisse, fromage à 0% de graisse. Mais du temps de mon grand-père, je m'en souviens, il était paysan, il y avait le shpak, il y avait le lard du cochon. Et alors, ce qui était apprécié particulièrement, c'est que quand le lard était très épais, et surtout qu'il y avait ça de graisse et ça de viande. Et ils aimaient ça. Je me souviens du grand-père, ils aimaient ça. En plus, il était comme ça granuleux. Alors, et moi, je détestais ça. Mais ce que je comprends ici, c'est que la graisse coûtait cher. C'était un élément énergétique pour des gens qui travaillaient dur. Et donc, mettre la graisse au feu, c'était quelque part jeter au feu, gâcher quelque chose de valeur. Bien-aimé, Dieu n'est pas intéressé par ce que vous faites par lui. Pour lui, pardon. Mais Dieu est intéressé par ce que vous êtes, ce qu'il vaut pour vous. Ce qu'il vaut pour vous. Pour cette femme qui était là, on ignore le nom d'ailleurs. Pour cette femme-là, Jésus valait toutes ses économies. Elle était prête à tout donner pour lui. Son amitié pour Jésus était telle qu'elle était prête à tout donner pour lui. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas plus de graisse à l'église pour l'offrir à l'Éternel, mais ce que Dieu cherche, c'est plus que de la graisse, c'est plus que des offrandes. Ce que Dieu cherche, c'est votre cœur. Ce que Dieu attend, c'est votre cœur. À un moment donné, Israël, le peuple de Dieu, avait confondu cela. Ils avaient oublié que Dieu n'était pas tant intéressé par leur sacrifice, qui coûtait peut-être cher au porte-monnaie, que par leur cœur. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18-11, voilà ce qu'il va leur dire. « Mais qu'est-ce que j'ai à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes, rassasié des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, ni des brebis, ni des boucs. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire des belles prières, je refuse d'écouter car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire, apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de l'aveugle. » La graisse d'un changement de vie coûte beaucoup plus que les muscles des bonnes œuvres et des rites religieux. Que vous veniez ici au culte adorer le Seigneur, c'est très bien. C'est fantastique, pourvu que votre adoration continue quand vous quittez le lieu. Autrement dit, qu'il y ait cohérence entre ce que vous chantez ici et ce que vous faites à la maison ou au boulot. Qu'est-ce que Dieu a à faire de vos belles chansons polyphoniques avec la meilleure musique si en dehors votre vie est en dissonance avec ce qui est marqué? Ce que Dieu cherche ce soir, c'est votre cœur, c'est mon cœur, c'est votre vie, c'est pas juste des gestes, des rituels. Cette femme avait apporté, entre guillemets, sa graisse, cette offrande à prix élevé qui manifestait son amour pour Jésus. Aimer Dieu est un choix et jamais un hasard. Aimer Dieu exige de répondre à des questions comme « Cette amitié a-t-elle pour moi plus de valeur que n'importe quoi ?» ou n'importe qui d'autre? Quand j'ai à choisir entre un match de la Champions League et le culte, quand j'ai le choix entre le lit douillet le matin et un moment avec Dieu, quand j'ai le choix le soir en rentrant de me dire « Tiens, je vais peut-être prendre 20 minutes de lecture des Écritures pour remplir ma pensée d'autre chose et le JT de 20 heures. » Autre question encore. Vaut-elle, cette amitié-là, la peine que j'arrête d'autres activités
en sa faveur. Pour cette femme-là, c'était le cas. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a promis que son témoignage serait lu et prêché dans le monde entier, car fondamentalement, cette femme-là a fait là un acte d'adoration. Seconde pensée ce soir. L'amitié de Dieu exige que je le désire, que je désire Dieu, et que je cultive mon amitié plus que n'importe quoi d'autre au monde. Cette femme a démontré que votre ami de Dieu, il faut le désirer. Le désirer lui, pas juste une pratique religieuse, mais le désirer lui. Le désirer lui. Lui, la personne elle-même. Plus que n'importe quoi ou qui d'autre au monde. David l'avait dit en des termes comme soupirer, ou bien avoir faim et soif de, ou désirer. Au psaume 27, verset 4, il dit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui, auprès de lui. » Au psaume 63, verset 1, il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je te cherche. » Et derrière, il rajoute « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Jacob, le patriarche, lui aussi avait envie de connaître Dieu et sa proximité. À un moment donné, il va passer une nuit entière à se bagarrer avec lui et il dira à Dieu « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et vous savez quoi? Dieu l'a laissé gagner. Et moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Dieu apparemment a laissé le combat, la lutte venir. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lutte ensemble avec Dieu, forcément, il y a du contact. Et je me dis que des fois, Dieu permet qu'il y ait des conflits ou des difficultés dans nos vies, parce qu'à un moment donné, à cause de cela, on se met sur les genoux et on va plus loin dans le contact avec Dieu. Paul, l'apôtre Paul, est lui aussi un passionné de l'amitié avec Dieu. Rien n'avait plus d'importance pour lui. Écoutez voir ce qu'il dit dans Philippiens 3, verset 8. Voilà ce que Paul dit. « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et il rajoute derrière, « pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Et je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. » Et quand il parlait des déchets, il parlait de son origine, était hébreu, fils d'hébreu, pharisien, né de pharisien, son éducation théologique, ses grandes études, tout ce qu'il savait sur Dieu était pour lui comme de la boue en comparaison de la connaissance qu'il avait de Jésus-Christ. Et le verset suivant, voilà ce qu'il dit. « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. C'est de connaître le Christ. » Et pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, il y avait un moment donné où ils ont, entre guillemets, gâché quelque chose pour Dieu. David a gâché du temps pour aller connaître Dieu. Jacob a gâché une nuit complète et une vie entière dans la poursuite de la connaissance de Dieu. Paul a gâché sa carrière brillante de théologien dans le seul but de connaître Jésus, de connaître le Christ. Cette femme, dont nous avons lu le texte, elle avait gâché toutes ses économies, entre guillemets gâchées, pour prouver son affection pour Jésus. Bien-aimé, Abraham a gâché sa belle retraite tranquille pour aller à la poursuite de ce Dieu qui devait parler à Ur en Chaldée. Et ils ont mis des années, les uns comme les autres, des années à cheminer avec Dieu, à grandir avec lui, à le rencontrer. Et finalement, Abraham mettra des dizaines d'années, mais à la fin de ses jours, on dira de lui que c'est l'ami de Dieu. Et Jacques, l'apôtre, le marque, Abraham, ami de Dieu. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je répète, David avait désiré, soupiré après. Il me disait, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Maintenant, on sait en Alsace ce que ça veut dire avoir soif, n'est-ce pas? Après la canicule de l'été passé,
C'est ce que ça veut dire avoir soif. La terre avait soif. Les plantes avaient soif. Et David dit, comme une terre asséchée, moi j'avais soif de toi, Seigneur. Il fut un temps où on prenait du temps pour chercher ce baptême dans le Saint-Esprit. On passait des soirées complètes à louer Dieu. On ne s'arrêtait plus. Je ne sais pas si on se souvient de cela, mais ce soir, je voudrais laisser du temps au temps pour que nous cherchions Dieu. Des fois, on se dit, si je vais voir le frère un tel, il va prier pour moi, ça va tomber tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est si toi, tu cherches tout ton cœur. Le Dieu vivant, il viendra te visiter. Amen. Et ce soir, permettez-moi de vous inviter à, entre guillemets, gâcher un peu de temps pour chercher Dieu. Là, assis, à genoux, debout, sur nos chaises. Parce que c'est Dieu qui répond aux besoins des âmes. C'est lui qui donne la paix dans le cœur. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Mais trop souvent, on est occupé, on a des agendas surchargés, on est pressé, on fait partie de la génération de l'instantané. Et l'ADSL arrivant, ça va encore aller plus vite. On veut une information, on clique sur Google ou n'importe quoi d'autre, 3-4 mots, on clique, et l'instant d'après, on a des pages d'informations. On est pressé, Seigneur. Oui, mais voyez-vous, j'ai beau appartenir à la génération ADSL, dans mon jardin, lorsque je sème des petits pois, il va falloir attendre un peu quand même. Et nos enfants qui sont nés dans nos maisons mettent 20 ans à devenir grands. Et le mariage que nous avons contracté, eh bien, met du temps pour mûrir. Ça met du temps, et il faut du temps. Et ce soir, nous prendrons un peu de temps. Vous voulez bien? Je résume, mais je conclus. Je vous appelle, mes amis. Nous sommes appelés à faire plus qu'un passage simple sur terre, comme une flèche qui traverse l'air, et qui, dès qu'elle est arrivée, dès qu'elle est partie, elle est déjà arrivée à la fin de sa course. Nous sommes appelés à devenir des amis de Jésus. D'incroyants, des croyants, de croyants, des disciples, et de disciples, des amis. 2 pensées ce soir. 1. L'amitié avec Dieu est un choix et n'est pas le fruit du hasard. Et deuxièmement, l'amitié avec Dieu se désire et se cultive plus que n'importe quoi d'autre. Ce soir, nous avons entendu Papa Jean prophétiser à quelqu'un, cherche d'abord le royaume de Dieu. Sur mon texte, là, dans mon conclusion, il est marqué, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Un royaume a toujours un roi. Et ce soir, je nous invite à chercher le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui peut réellement donner des réponses à nos questions. Consoler nos cœurs, guérir les cœurs brisés, amener le baptême du Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin, un rafraîchissement à d'autres. Marthe, à un moment donné, la sœur de Lazare, va s'activer pour Jésus. Elle verra sa sœur prendre du temps au pied de Jésus à l'écouter. Et Jésus va dire, mais Marthe, non, écoute, elle est bien là. Elle a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. Laisse-la là avec moi. Ce soir, je vous invite à choisir la bonne part, celle de passer encore un temps au pied de Jésus, de cultiver votre amitié avec Jésus. Il se peut peut-être que le péché a créé des broussailles, voire des épines, voire une forêt vierge entre vous et le Seigneur. J'aimerais vous dire que Dieu vous attend ce soir. Il est prêt à vous aider à débroussailler, à déforester le péché, afin que vous retrouviez celui qui est le prince de paix. Amen. Je voudrais finir ce soir en disant la chose suivante. Dans nos agendas surchargés, dans nos courses effrénées, dans la multitude de nos activités, de nos projets, dans notre monde de l'instantané, avons-nous encore le temps? Nous donnons-nous le temps de passer du temps avec lui, pour lui demander conseil, d'écouter sa voix, et finalement de trouver du repos. Et je me demande si des temps comme ce soir et des temps individuels à la maison où nous prenons du temps avec Dieu ne serait pas le meilleur moyen de se déstresser.
On vit un monde stressé. Tout le monde est stressé. Même les pasteurs sont stressés. Paradoxal, n'est-ce pas? Et des fois, je me disais, mais Seigneur, comment je vais gérer mon stress? Comment je fais? Et j'ai redécouvert une vieille vérité biblique qui dit la chose suivante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, y compris des solutions aux problèmes financiers ou d'entreprise, problèmes de famille, problèmes relationnels, toutes choses vous seront données en plus. Amen. Et toutes choses vous seront données en plus. Que les musiciens s'approchent, que les chanteurs s'approchent. Nous voulons chercher un instant de Seigneur. Amen.